Madame Sommers, c'est important, qu'est-ce qu'elle met dans son PV? Le lendemain, mon ami parlementaire distribue à qui le voulait les auditions des témoins X. Le lendemain de la rencontre. Erdekens appelé chez Pignolet. Là, je viens de relire le PV, ok. Il ne conteste pas. Et puis après, il dit, dans les jours ou les semaines qui ont suivi, des parlementaires avaient les auditions. Donc on n'est plus au lendemain, c'est plus son ami parlementaire. Bon. Et ça, c'est le bouffon. Parce que, bon, ou alors, le PV de Mme Sommers est faux. Encore une fois, alors il faut confronter Sommers et Erdekens. Ça dépasse le niveau de Pignolet. Hein. Bon, quand c'est pour des choses pareilles, parce qu'autrement, il va devoir dire, il y en a un des deux parce que Pignolet surtout va avec une version le lendemain, le parlementaire distribué, et l'autre, dans les jours ou les semaines, ce sont des parlementaires qui les envoient. Donc il y a une fameuse contradiction. Bon, donc il entend Vreboss, il entend Pourbet, et puis il convoque. Mais tout ça, donc moi je l'apprends quand j'ai accès au dossier fin décembre. Hein. Il convoque Patrick le 17 septembre. Ce jour-là, je venais d'aller apprendre ma mutation, mais je m'en doutais parce que le 10 septembre, Gilbert Dupont m'avait déjà annoncé dans la dernière heure que j'allais être muté. Donc le 10 septembre, je l'apprends par la dernière heure, et le 17 septembre, je vais signer ma mutation. Et donc on était ensemble avec Patrick. Et donc Patrick doit passer chez Pignolet. Et bon, moi je vais avec, hein, et j'attends dans le couloir, hein, il rentre, moi je me dis c'est encore pour son dossier 231, moi je sais pas. Et puis donc il demande à Patrick, vous avez rencontré Erdekens? Ah oui, qui dit à la commission, mais chez Vreboss, vous avouez, qui dit. Patrick, avouez quoi? Oh, c'est encore un PV à la Sommer. Le juge qui vous dit ça, le juge Pignolet. Bon, maintenant, de base m'a peut-être menti. Si, pas, puisque c'est un gros manipulateur. Parce que quand il manipulait X1, ça c'est deux fois c'est quand elle devait dire B, mais quand elle devait faire X, là, bon. Et donc Patrick fait sa déclaration, il dit, écoutez, Bill est dans le couloir, vous n'avez qu'à l'entendre. Ah non, qui dit Pignolet, c'est pas prévu. Vous l'entendez aujourd'hui, qui dit, parce qu'autrement on va encore dire qu'on s'est mis d'accord. Bon, ça va. Il me fait rentrer, il me dit, est-ce que vous avez déjà rencontré le député Erdekens? Ah oui, je dis, ben, je l'ai rencontré une première fois dans les locaux d'RTL, puis je l'ai vu à la commission, mais je l'ai rencontré aussi chez Pascal Vreboss avec Patrick Moru. Vous avouez, qu'il me dit? Et donc moi je ne sais pas ce que l'autre s'était dit. J'ai dit, mais avouez quoi? C'est vers la Sommers qui me fait. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, moi, parce que je ne sais pas que Sommers, je ne sais rien de Pourbet ou de Sommers, je ne sais rien du tout là-dedans. Bon. Et puis après, quand l'audition est finie, il dit faites rentrer de Batz et on parle un petit peu comme en trois copains. Et là-dedans, il nous dit, oui, selon mon enquête, j'en arrive, c'était soit pour faire tomber le gouvernement, soit dans ses conclusions, soit, je ne sais plus l'autre motif, mais ou aussi, c'est peut-être Di Rupo lui-même qui a monté le dossier pour devenir inattaquable. Donc un juge d'instruction qui nous dit ça à nous, à un suspect. Bon. Donc, on est le 17 septembre, on n'entend plus rien pendant un mois. Puis le 20 octobre, on a une réunion secrète chez le colonel du Châtelet le soir, où il nous propose des belles places. Du moment il faut qu'on retire nos plaintes, il nous propose des belles places alors que les enquêtes ne sont pas finies. Et en sortant, on apprend que par la radio que la presse parle de nous avec Erdekens. Effectivement, le lendemain, dans le soir illustré, mais Erdekens avait témoigné à la RTB. Et donc, en disant que on est venu avec les dossiers, qu'on avait une pile de dossiers. Bon, il est passé d'une fois de 20 cm à 30 cm. Bon, vous me direz, à l'inflation, tout augmente. Donc, il est passé de 20 à 30 cm, ça dépend ses versions. Et donc, on a fait les auditions des X et tout. Donc, il témoigne dans le soir illustré. On est donc le 20 octobre, le 21 octobre, donc le 20 il en parle à la RTB, le 21, bon c'est déjà dans le soir illustré. Le 28, je suis convoqué chez le juge Pignolet avec de Batz pour une confrontation. Et moi je ne sais pas que Vreboss, Morio était entendu, rien du tout, parce qu'entre-temps, Morio a été entendu, il nie, Vreboss a été entendu, il nie, et Morio demande même est-ce qu'on a participé à la même rencontre, parce que il dit c'est pas possible, qu'il n'y a jamais eu de ça. Je regrette que Patrick ne soit plus là parce que
C'était un grand monsieur aussi, Patrick Moriot, qui est malheureusement décédé le 20 juillet 2013, mais c'était un grand monsieur, et je le remercie parce que c'est du même parti politique, et il a eu l'honnêteté de combattre un collègue de son propre parti pour dire que c'était un menteur. C'est des mensonges que M. Erdekans a raconté. Et donc, le 28 juillet, le 28 octobre, on est convoqué pour une confrontation. Mais le matin, dans le soir illustré, on voyait déjà qu'il y allait avoir des avancées dans l'enquête. Donc, moi je ne sais pas, mais le soir illustré le sait déjà. Et effectivement, donc le juge nous dit, ah, vous attendez sur le banc. Puis on voit la greffière sortir, et puis elle revient avec Erdekans. Et rentre dans le bureau, et discute un peu entre eux. Bah, on a envie, bah, toi tu dis ça, tu fais ça, à mon avis, on s'arrange. Hein. Bon, une coalition de fonctionnaires, bah, ça peut être un juge et un député, ça peut être un bourgmestre, ça peut s'arranger comme ça. Hein. Et puis on me fait rentrer. Voilà, une confrontation avec M. Erdekans. Mais, je dis, mais, et de Batz? Non, non, après. Mais je dis, oui, d'accord, mais à cette réunion, il y avait quand même M. Vrébos et M. Moriot. C'est moi le juge. Ben, je dis, oui, mais normalement, il devrait être présent. C'est moi le juge, c'est moi qui décide. Qu'il soit les jeudis. Moi, j'essaie de piéger Erdekans. Oui, ils avaient les auditions. Alors, je dis, en français, en flamand ou une bilingue? Je pensais le piéger avec bilingue, Pignolet ou quoi, il y a des bilingues. Alors, je dis, bon, ça laisse tomber. Et bon, chacun reste sur sa position. Puis il fait rentrer de Batz, confrontation. Puis 2 jours après, j'y vais, parce que c'était pour un complément pour ça, ou pour le pseudo 231, parce qu'un jour, il m'a entendu pour le pseudo 231, je suis rentré, je lui ai fait 93 pages, un jour, je lui ai amené 93 pages, j'aime bien écrire aussi. Et donc, je lui ai écrit, et je vais lui porter. Il me dit, je dois vous voir dans les prochains jours. Je dis, je sais, vous allez m'inculper. Vous le savez déjà, qu'il me dit, Jacques, avec ses... Je dis oui, parce qu'on était, faut rire aussi, bon, on était sous surveillance téléphonique à l'époque, et des collègues, un collègue me sonne un jour, je le voyais le matin, je dis tantôt, tu me téléphones, et tu me dis, tiens, est-ce que ça va avec Patrick? Alors le soir, il me téléphone, ça va avec de Batz? Moi je dis non, avec Patrick on s'est disputé. Ah, pourquoi? Bah, il est comme moi, comme on était sous écoute téléphonique, ben, il est amoureux du juge et moi aussi parce que c'est vraiment un bel homme. Hein. De belles jambes et tout, c'est vraiment un bel homme. Hein. Alors comme ça, ben, ils se sont amusés à écouter. Parce que moi aussi, je disais, ah non, ce soir, vous me demandez, je dis, ce soir, tu me téléphones et tu me dis, viens, on va boire un verre. Non, ce soir, je ne sais pas y aller parce que j'ai rendez-vous à Arlon avec un journaliste, je vais lui donner des documents. Alors comme ça, il y en a qui ont fait des kilomètres pour aller surveiller Arlon et moi, j'étais dans mon fauteuil à Bruxelles. Alors, voilà, ils ont joué avec mes pieds, ben, j'ai joué un peu avec leurs pieds. Et donc, le juge Pignolet, je lui dis, oui, j'ai déjà un homme politique et un journaliste qui m'ont averti que j'allais être inculpé. Ah bon, ben je vous rappellerai. 2 jours après, il me téléphone. Monsieur Bill, voilà, vous venez après-demain avec de Batz. Je dis, je viendrai tout seul. Non, vous venez avec de Batz. Je dis, non, je ne sais pas, sa compagne est à l'hôpital et moi je viendrai tout seul. Bon, ça va. Et d'habitude, c'est de Batz qui passait me chercher, on partait ensemble, puis on allait manger un bout ensemble. Bah oui, deux dépressifs ensemble, bah, on se consolait quoi, hein, dans les bras de l'autre. Et on buvait de l'eau, On s'est déjà retrouvé un jour à 5 € matin dans un parc ici à Bruxelles, avec une bouteille d'eau en main, et en se demandant, en se regardant, qu'est-ce qu'on a fait? Jamais on ne s'est dit avec Patrick, qu'est-ce qu'on va dire si on nous pose telle question? Jamais, parce qu'on était clean. Et donc, j'arrive là, et il me dit, bon ben voilà, je vais vous inculper de... Bon. Alors, monsieur le juge, que les choses soient claires. Si vous voulez m'inculper, je suis venu en métro, en rentrant, je me jette en dessous du métro. Ou alors, je saute directement par la fenêtre au 3e étage. Oh non, monsieur Bill, ne faites pas ça. Hein. Allez, rentrez chez vous, je ne vous inculpe pas. Vous savez, ce juge Pignolet, allez, mon ami Jacques Pignolet, si tu me regardes, rappelle-toi un petit peu le 20 janvier 2000 à la Chambre. Non, pas le 20 janvier, c'était le 7 décembre, puisqu'on a eu droit à 4 chambres du Conseil avec vos conneries de la justice. Le 7 décembre, je te vois encore, Jacques Pignolet. Vous voyez, monsieur le Président, vous avez été juge comme moi. Vous savez, monsieur le juge, il y a des faux qu'on voit et des faux qu'on ne voit pas. Eh bien, ces deux-là, ils ont fait des faux qu'on ne voit pas. Vous imaginez si aujourd'hui vous étiez avec votre caméra en chambre du Conseil? Eh bien oui, Jacques Pignolet, c'est ce qui s'est passé en chambre du Conseil. Malheureusement, c'est à huis clos. Et donc, rentrez chez vous, je ne vous inculpe pas. 15 jours après, mais entre-temps, Vrébos et Moriot qui ont vu les interviews, qui ont vu à la TV les interviews et les articles, écrivent à Pignolet pour dire, on dément, on confirme qu'ils n'ont rien montré ni rien parlé de ça. Ils sont réentendus
Et tous les deux unis. Donc, 2 fois Morio, 2 fois vrai boss. Et la deuxième fois que Morio est entendu, je crois que c'est le lendemain qu'on lui signifie une inculpation par courrier. Peut-être un petit peu de vengeance parce qu'on pensait peut-être que Morio allait jouer dans un jeu malhonnête. Mais bon, je remercie Patrick Morio, malheureusement qu'il ne m'entend plus. Et Pascal, parce qu'ils ont été honnêtes.